Bonjour, bienvenue dans La vie mais en mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de situations un peu difficiles qu'on rencontre parfois. Vous savez, ces jours où on se lève, où on a l'impression que rien ne va. On s'est levé en retard pour commencer notre réveil, on l'a pas entendu. On a trébuché sur un objet qui traînait. On a fait renverser sa tasse de café. Et on a l'impression de démarrer une horrible journée. Même des fois, on a des expressions du style c'est la pire journée que j'ai jamais passée, etc. Et ça, c'est notre système de pensée un peu donc en noir et blanc, ce qu'on appelle une pensée en noir et blanc, une pensée du tout ou rien, une pensée extrême. Une pensée voilà, qui va nous emmener vers des sentiments polarisés, c'est merveilleux ou horrible. Par exemple, on a souvent tendance à penser que une personne est extraordinaire et nous, on est nuls. Cette star du cinéma, elle est magnifique et moi, je suis moche. Et on a souvent tendance à utiliser ce système de pensée contre nous pour nous dévaloriser. Donc cette pensée du tout ou rien, du noir et blanc, vous avez compris, c'est une pensée sans nuance qui interfère finalement avec notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont et donc à enchaîner chez nous des émotions très très désagréables. Et parfois, on n'a pas conscience qu'on est dans ces genres de pensées extrêmes, on pense qu'on voit les choses de façon tout à fait objective. Et quand on veut avoir des signes, pour savoir si on est dans ce type de schéma de pensée extrême, c'est quand on utilise les expressions, vous savez, jamais, toujours. Lui, il est jamais en retard. Moi, je suis toujours dans des processus qui sont négatifs. Elle est toujours belle. Moi, je ne suis jamais au point. Voilà. Et on a toujours tendance dans ces situations à utiliser vraiment un vocabulaire excessif, sans nuance. Voilà, c'est terrible, je suis furieuse, etc., etc. Et donc en fait notre cerveau en fait nous utilise un petit peu, notre mental nous utilise un petit peu pour contrôler, nous donner des excuses en fait. C'est-à-dire que ce système de pensée, eh bien, puisque tout est horrible, que rien ne marche pour moi, eh bien, je ne suis pas obligée de faire des choses, puisque de toute façon, je ne suis pas aidée. Ça me donne un alibi, une excuse pour mettre ma vie en parenthèse et dans l'immédiateté, voilà, me rester sous les draps, ne pas sortir de chez moi. Et en fait, ça nous empêche de vivre sereinement notre vie, ça nous empêche aussi de nous lancer dans des projets, et ça, au-delà d'affecter nos émotions et nos pensées, et causer aussi du trouble chez nos proches, eh bien, nous avons tendance à utiliser ces processus-là aussi pour nous donner des excuses pour ne pas agir. Et vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais notre mental, son objectif premier, c'est celui de nous pousser à ne rien faire, à rester tel que nous sommes, à ne pas évoluer parce qu'il a peur de l'évolution. Notre mental est là pour nous protéger, pour nous garder en vie. Et tout changement pourrait causer un dommage. Donc voilà, notre mental essaye par tous les moyens de nous dire écoute, non, reste comme ça, c'est très très bien, alors que au fond de nous, la vraie personne que l'on est, elle aspire à des changements, elle aspire à autre chose, elle aspire à une évolution qui est aussi tout à fait normale. Et donc voilà, il faut savoir que ce processus-là existe, et il faut savoir aussi donc le repérer, puisque ces schémas de pensée nous empêchent d'avoir les choses telles qu'elles sont, nous empêche d'avoir un équilibre, nous empêche d'avoir une vie modérée, une situation plus réaliste. Ça a tendance à aggraver les problèmes, à ce qu'ils nous apparaissent pas tout à fait comme ils sont. Et c'est contraire d'ailleurs à la pensée philosophique du stoïcisme, qui est donc sur le fait de voir les situations telles qu'elles sont.
Et donc, voilà, ça nous emmène en plus avec des problèmes relationnels. Quand vous êtes dans votre famille, avec votre frère à la maison, et que vous dites, toi tu ne fais jamais ça, et moi c'est toujours moi qui fais cette tâche, et toi tu ne la fais jamais, alors que factuellement, même s'il ne la fait pas souvent ou moins souvent que vous, le jamais est peut-être faux. Quand on dit voilà, toi tu as tout et moi je n'ai rien, c'est souvent aussi faux, et ça nous emmène donc à des schémas de pensée disons qui va aggraver les relations et qui va nous empêcher d'avoir des relations saines avec nos proches, voilà, qui va mettre de l'huile sur le feu, qui va aggraver les situations conflictuelles. Donc cette exagération permanente est assez excessive. En fait, pourquoi c'est un problème au final? Parce que finalement, ça mobilise notre énergie. Vous savez que tout ce que nous faisons a besoin d'énergie. Nous avons besoin d'énergie. Tout autour de nous est énergie. Et le fait de mobiliser cette énergie pour quelque chose qui au final est faux, c'est-à-dire on voit les choses telles qu'elles ne sont pas, sans nuance, tout est ou noir ou blanc, il n'y a pas de nuance de gris. À long terme, ça crée des dysfonctionnements, que ce soit dans nos émotions, dans nos relations, et ça nous fatigue aussi, parce que ça mobilise énormément d'énergie, et ça ne marche pas pour notre bonheur. Et vous savez que ma chaîne, elle est vouée à apporter tout ce qui peut nous aider à être plus heureux. Et voilà, même si d'à court terme, ça peut nous apporter un petit soulagement du style, voilà, moi je ne fais rien, puisque de toute façon tout est contre moi, mais sur le long terme, ça nous empêche d'avoir une vie confortable, une vie agréable, et en fait on est piégé dans un système de pensée qui ne nous aide pas. Donc il est essentiel déjà dans un premier temps, pour arriver à disons, régler ce problème, c'est déjà d'essayer d'être à l'écoute. C'est toujours la même chose, c'est s'observer, observer ses pensées, essayer de les repérer quand ça arrive. Et en plus, on a des petits indices quand vous utilisez les termes jamais, toujours, rien, tout. Dites-vous, tiens, mais créez-vous comme une alerte, vous savez, ting, tiens, j'ai utilisé un mot, est-ce que vraiment cette situation, elle est aussi catastrophique que celle que je pense, que je suis en train de m'imaginer, que je suis en train de me mettre dans la tête. Est-ce que c'est pas un peu plus complexe que ça? Ça permet aussi cette idée-là de s'intéresser justement à la complexité des choses. Les choses, elles ne sont pas aussi tranchées tout le temps, même si c'est vrai que cette polarisation, elle peut nous aider dans certaines situations à voir ce qui est bien, ce qui est mal, pour nous, pour nos propres systèmes de valeurs. Et donc ça peut avoir une petite utilité, mais vraiment à court terme, vraiment dans des situations très exceptionnelles comme ça pour trancher. Mais la plupart du temps, nous sommes dans des situations complexes, les personnes sont complexes. Et c'est ça que cette lutte contre ce système de pensée tout ou rien, noir et blanc, va vous aider. C'est que ça va vous permettre de voir que les gens ne sont pas forcément mauvais, vos collègues ne sont pas forcément des pourritures, c'est peut-être quelqu'un qui a juste lui aussi une mauvaise journée, peut-être des systèmes de pensée qui le rendent aussi désagréable avec les autres, et ça permet quand même de relativiser un certain nombre de situations, et ça permet de gérer les conflits, de se dire que les situations, elles sont toujours avec des nuances, qu'il y a une forme d'équilibre. Ça apporte une modération et ça aide quand même à avoir des relations saines avec tout le monde. Quand vous êtes au supermarché, même si vous voyez quelqu'un qui se comporte très très mal, plutôt que d'utiliser des noms d'oiseaux, dites-vous que vous aussi, ça vous arrive de mal vous comporter. Et c'est normal. Vous n'êtes pas une personne parfaite, personne ne l'est.
Et même si Angelina Jolie a l'air d'être magnifique, et elle l'est, mais c'est pas pour autant que de temps en temps, elle ne doit pas renverser sa tasse de café, qu'elle ne doit pas avoir des problèmes de digestion, qu'elle ne doit pas avoir de problèmes de sommeil, ou qu'une robe ne lui ira pas. Enfin, je sais pas, enfin, tout le monde a des choses qui vont potentiellement, disons, être moins parfait que ça ne le paraît, et nous, ben, c'est pas aussi horrible que on aime à se le dire parfois. Et ben, il faut se rappeler que les personnes, voilà, elles traversent toutes des choses difficiles comme nous, et la vie est belle. Il faut se rappeler que la vie, elle est belle, même si elle est complexe, même si elle est parfois ennuyeuse, douloureuse, mais il y a aussi de la joie, du bonheur, et ça nous permet quand même d'apprécier les choses, même quand elles ne sont pas parfaites. C'est une façon aussi de se sentir mieux, de se dire, est-ce que même si je suis moi-même quelqu'un d'imparfait, il n'y a pas autour de moi des gens qui m'aiment, qui m'apprécient? Eh bien, certainement que oui. Donc, et moi aussi, voilà, j'aime des personnes qui ne sont pas forcément parfaites. Et c'est cette expérience-là qui est intéressante. C'est-à-dire que de se dire que même une journée difficile, même des moments un peu douloureux, peuvent avoir apporté des choses qui sont utiles à notre développement. Nous avons peut-être appris des leçons de certaines expériences douloureuses. Peut-être qu'après on est plus capable, peut-être qu'on a plus de compétences après avoir vécu certaines choses, ce qui est mon cas par exemple. Moi j'ai été dans des situations professionnelles proches du burn-out. Je m'en suis sortie grâce à des lectures, grâce à des formations, et aujourd'hui je me sens plus forte, je me sens capable d'aider les gens, et donc ce système de vie, de se dire voilà, dans des situations douloureuses où il y a aussi des choses plus profitables qui en ressortent, et ça permet, même au moment où on est dans des situations difficiles, de se dire bon, d'arrêter de ce système de tout ou rien, de blanc ou noir, et de se dire bon ben il y a peut-être quelque chose qui va en sortir de positif, et donc aussi ça aide à avoir des relations plus saines avec les personnes, qu'elles soient de notre entourage ou de passage, qu'on soit sur la route ou au supermarché. Ça permet quand même d'avoir une vie plus équilibrée, d'avoir des relations plus modérées, d'avoir donc une tolérance aussi aux différences des personnes. Nous ne sommes pas tous pareils, mais personne n'est parfait. Personne n'est horrible ou imparfait non plus. Tout le monde est avec ses hauts et ses bas. Et voilà, et c'est normal. C'est-à-dire, nous, on a des hauts et des bas, les autres personnes aussi. Il faut l'accepter et même s'en réjouir. C'est comme ça qu'il faut aimer les personnes imparfaites. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous ferai une vidéo prochainement un peu plus longue sur l'importance de la gestion du stress de façon plus complète. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le stress et toutes ces émotions négatives font partie de qui on est et qui peuvent nous renforcer, font partie de notre belle expérience de vie. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Merci.